Voici un petit quiz. Indique 3 différences entre un avion et ta voiture. Si l'une de tes réponses était « Je ne tombe pas de 3000 mètres quand j'ai une panne d'essence », nous pensons, toi et moi, clairement de la même manière. Mais c'est un fait, les avions arrivent très bien à continuer à voler quand un de leurs moteurs tombe en panne. Mais comment ça se fait ? Tout d'abord, il est essentiel de faire la distinction entre une panne de moteur et la nécessité de couper les gaz. Cela peut sembler étrange au premier abord. Tu n'éteindrais pas ta voiture pendant que tu roules. Mais les raisons pour lesquelles un pilote peut avoir besoin d'éteindre les moteurs pendant le vol sont nombreuses. Une des causes les plus fréquentes est la présence d'un corps étranger dans l'arrivée d'air du moteur. Les moteurs à réaction fonctionnent en mélangeant leur carburant avec de l'air qui s'enflamme. C'est la force de cette explosion qui pousse l'avion dans le ciel. Les moteurs à combustion interne de la plupart des voitures fonctionnent essentiellement selon le même principe. La différence, c'est que dans une voiture, la force explosive est contenue à l'intérieur du moteur et sert à déplacer les pistons et les engrenages qui font tourner tes roues. Tout comme ta voiture, un moteur à réaction a besoin d'une ouverture à l'avant pour obtenir un flux d'air constant. Si tu as déjà conduit au milieu d'une tempête de sable, tu sauras que la présence de débris dans ton moteur ne lui facilite pas la tâche. Pour un avion, ce sont les oiseaux qui représentent le plus grand danger. Certains viennent se prendre dans l'arrivée d'air et ce n'est pas super pour eux non plus. La grêle peut aussi être un problème. Les cendres provenant d'éruptions volcaniques et des grands feux de forêt sont moins courants, mais non moins graves pour les avions en plein vol. L'arrivée d'air, c'est un peu le point faible de l'avion dans un jeu vidéo. Tu vois ce que je veux dire ? L'intrusion d'un corps étranger peut entraîner un déficit d'oxygène dans le moteur. La réaction est alors interrompue et provoque ce que l'on appelle une extinction moteur, c'est-à-dire un arrêt de la combustion. Un exemple plutôt humoristique de ce phénomène a été observé dans le cas de l'avion A-10 Warthog de l'US Air Force. En raison d'une erreur de conception, les gros moteurs montés sur le fuselage de cet avion avaient tendance à aspirer la fumée produite par leur propre réaction. Cela provoquait une extinction moteur et la très mauvaise humeur du pilote. Bien que ce problème ait finalement été corrigé, cela montre qu'un peu de fumée peut être très problématique, même pour des appareils militaires haut de gamme. Une extinction moteur peut également être causée par une défaillance de l'avion, généralement au niveau de la pompe à carburant ou d'autres composants du moteur. Quelle que soit la cause, les effets sont généralement les mêmes dans tous les cas. Lorsqu'une extinction moteur se produit, la première action du pilote est de couper l'arrivée de carburant de la turbine défaillante, ce qui l'arrête rapidement et en douceur. Ensuite, le pilote informe calmement les passagers de la panne et descend à une altitude plus basse pendant que l'équipage cherche à déterminer ce qu'il s'est exactement passé. Souvent, l'avion devra atterrir d'urgence, mais la descente ne sera pas forcément mouvementée. L'administration fédérale de l'aviation impose que les avions de ligne puissent voler et atterrir en toute sécurité avec un seul moteur. L'avion en difficulté sera généralement redirigé vers l'aéroport le plus proche, où les secours se tiendront prêts à intervenir, mais davantage par précaution que par nécessité. Une panne de moteur est à prendre au sérieux, mais ce n'est pas nécessairement synonyme de catastrophe. As-tu déjà fait l'expérience d'un atterrissage d'urgence ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Faire atterrir un avion avec un seul moteur est si facile que de nombreux systèmes de pilotage automatique peuvent s'en charger sans assistance humaine dans le cockpit. Les passagers endormis ou ceux qui sont en train de regarder des vidéos de chats sur leur téléphone ne sauront peut-être même pas qu'il y a eu une urgence avant de toucher terre. Maintenant, tu sais que la perte d'un moteur ne va pas précipiter ton avion dans le vide. Mais que se passerait-il dans le pire des scénarios ? Qu'est-ce qui arriverait si tous les moteurs tombaient en panne en même temps ? Ce genre de défaillance est extrêmement improbable, mais on recense quelques cas isolés où c'est exactement ce qu'il s'est produit pendant le vol. Par exemple, le vol 143 d'Air Canada a subi une double extinction moteur en 1983. Un ensemble de problèmes, notamment techniques, des erreurs de communication, des erreurs d'entretien et des conversions métriques erronées, ont fait que l'avion a quitté la piste sans avoir assez de carburant pour atteindre sa destination. Comme on pouvait s'y attendre, cela a entraîné d'autres problèmes. En passant au-dessus de la petite ville de Red Lake, dans l'Ontario, une alarme s'est déclenchée dans le poste de pilotage. Au début, on a cru qu'il s'agissait d'un problème avec les pompes à carburant. Mais quelques secondes après avoir été redirigé vers Winnipeg, le moteur gauche a cessé de fonctionner. Le moteur droit n'a pas tardé à suivre. Quelle frayeur!
C'est donc à ce moment que le vol 143 est tombé comme une boule d'aluminium. Eh bien non, les moteurs servent à propulser un avion, mais ce n'est pas eux qui le maintiennent en vol. Ce sont les ailes qui permettent la portance quand l'air passe au-dessous d'elles. En raison de la perte de ses moteurs, le vol 143 n'était plus en mesure de monter ou d'accélérer, mais il pouvait quand même planer. La panne de carburant a également provoqué une coupure totale de courant dans le 767, désactivant non seulement les lumières et la radio, mais aussi les commandes et le tableau de bord. Heureusement, comme la plupart des avions de ligne modernes, l'avion était équipé de ce que l'on appelle une éolienne de secours, également connue sous le nom de RAT. Il s'agit d'une petite turbine, souvent dissimulée derrière un panneau dans le fuselage, qui peut être déployée en cas de panne générale. Ce dispositif a permis aux pilotes du vol 143 d'Air Canada de s'orienter et d'atterrir en toute sécurité sur un terrain d'aviation transformé en circuit de course près de la ville de Gimli, dans le Manitoba. Le vol 143 s'est de nouveau partiellement retrouvé en panne de courant pendant l'approche finale. Cette fois-ci, c'était dû à la vélocité réduite de l'avion qui empêchait l'éolienne de tourner à pleine vitesse. Malgré ces difficultés, l'avion a pu se poser sans trop de dégâts. Après avoir été réparé, il a pu continuer à voler jusqu'à son retrait du trafic en 2008, soit 25 ans après son atterrissage d'urgence. L'avion, qui était officiellement enregistré sous le nom de CGAUN, a été rebaptisé après l'incident le planeur de Gimli. Ah, le Canada! Tu as bien remarqué tout ce qui a conduit à l'atterrissage difficile du vol 143. Ce quasi-désastre a été le résultat d'une improbable combinaison d'événements, ce qui te donne une idée du nombre de choses qui doivent mal tourner pour qu'une panne complète de moteur puisse se produire. Une réglementation plus stricte et des procédures d'entretien perfectionnées ont permis d'atténuer considérablement ces risques, bien que des accidents puissent encore avoir lieu. Par exemple, le célèbre miracle de l'Hudson de janvier 2009 s'est produit après qu'un Airbus A320 soit entré en collision avec un escadron d'oies sauvages peu après son décollage de l'aéroport LaGuardia de New York. L'accident a entraîné la panne des deux moteurs et a forcé le pilote Chesley Sully Sullenberger à procéder à un amérissage risqué sur l'Hudson. Malgré une température inférieure à 0 et l'extrême difficulté de l'atterrissage, les 155 passagers et l'équipage ont pu être évacués sur des bateaux et transportés en lieu sûr. Bien que de nombreuses personnes aient souffert d'hypothermie et qu'il y a eu plusieurs blessés, seulement 5 passagers ont été considérés comme étant dans un état grave. Une panne de moteur multiple peut être très dangereuse, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est extrêmement rare. Bon, voilà pour les avions, mais que se passerait-il si un hélicoptère tombait en panne en plein vol? Il s'avère que les hélicoptères ont encore plus de facilité à atterrir sans moteur que les avions. Les rotors d'un hélicoptère font office de propulseurs et d'ailes, ce qui confère à la fois portance et poussée à l'appareil. Bien que cela puisse sembler inquiétant au premier abord, les hélicoptères ont un atout de taille dans ce que l'on appelle l'autorotation. Si jamais le nombre de tours par minute du moteur tombe en dessous d'un seuil prédéfini, un mécanisme sera déclenché, déconnectant le rotor principal du moteur. Cela lui permettra de continuer à tourner indépendamment, ce qui donnera au pilote le temps de reprendre le contrôle de son appareil. Non maîtrisé, l'hélicoptère serait précipité dans le vide comme la boule d'aluminium que j'ai évoquée plus tôt. Heureusement, cela se produit rarement, les pilotes d'hélicoptères étant préparés à incliner légèrement l'appareil vers le bas, ce qui leur permet de garder le contrôle pendant toute la descente. L'angle requis varie selon le modèle d'hélicoptère, mais cette information est disponible dans le manuel d'utilisation de l'appareil. Tu as 1 minute pour jeter un œil? Calculer la vitesse du vent et d'autres variables peut être difficile au début. Cependant, les atterrissages en autorotation sont considérés comme l'une des procédures les plus simples et tous les pilotes d'hélicoptères doivent en effectuer une pour obtenir leur permis. Peu importe le type de vol, tu n'as pas trop à t'inquiéter d'une panne de moteur complète car elles sont extrêmement rares et étonnamment faciles à gérer. Et puis une fois passé, ça te fait une super histoire à raconter. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et surtout, reste du côté sympa de la vie.